Tiens, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te poser la question, parce que j'en profite que vous soyez là toutes les deux. C'est quoi une bonne tendance Magma pour vous ? Je dirais deux choses. La première, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on est quand même sur de la détection de signal faible, donc il y a tendance et tendance. Donc la macro-tendance, ce que tout le monde sait, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on va vers des usages plus éco-responsables, ça c'est une macro-tendance. C'est intéressant, mais je veux dire, quelque part, tout le monde le sait. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable d'aller détecter la tendance avant que ce ne soit une tendance. Donc, quand on parle de signal faible, je parle moi-même c'est un terme que j'avais lu quelque part, de signe noir. Donc, c'est cette capacité à aller vraiment chercher, finalement, l'information tout début. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut déjà avoir une curiosité insatiable, être capable de lire et de lire un petit peu partout, de ne pas être sur un secteur, d'être assez ouvert d'esprit. Et ensuite, dès qu'on a une intuition, d'être capable, et c'est la chance qu'on a aujourd'hui avec tous les data points, d'aller vérifier s'il y a de la donnée qui corrobore cette intuition. Et ensuite, tirer la pelote de laine, quoi, tout simplement. Ouais. Moi, je rebondirais sur l'intuition, dans le sens où je pense que c'est important de reconnaître des schémas. Donc, en fait, quand on observe un phénomène, on peut observer un phénomène qui va finalement être un cas isolé, alors que quand on arrive à détecter plusieurs micro-cas qui vont se ressembler, là, on va pouvoir parler d'un schéma. À partir de 3 micro-cas, on parle pas trop de cas isolés, mais ça va être plutôt un signal faible, ça va être une tendance.